Il est 6h43. Votre invité Mathieu Béliard est Émilie Cariou, députée La République En Marche de la Meuse. Bonjour Émilie Cariou. Bonjour. Une vingtaine de députés dont vous êtes vont donc créer un nouveau groupe à l'Assemblée nationale. La République En Marche pourrait ainsi perdre la majorité absolue. D'abord, comme vous, combien quitte le groupe La République En Marche ? Écoutez, vous aurez la liste exhaustive des députés qui partent à 11h, puisque nous avons une conférence de presse qui est prévue, mais on est une petite vingtaine à créer ce groupe parlementaire, dont une dizaine qui sortent de La République En Marche. Certains étaient déjà sortis avant, et d'autres n'ont jamais appartenu à La République En Marche. Oui, un 9e groupe parlementaire donc à l'Assemblée, composé, puisque vous les évoquez, d'un Mathieu Orphelin, qui lui a déjà quitté La République En Marche, oui. D'Aurélien Taché, on l'a appris ce week-end, de Cédric Villani. Vous me confirmez tout ça? Non. Oui, tout à fait. L'aile gauche de la majorité, comme on dit. Vous êtes en train, Émilie Cariou, de quoi? D'enterrer le en même temps? Alors non, pas du tout. Au contraire, ce groupe, c'est pas un groupe qui se construit dans l'opposition, c'est un groupe qui se construit dans la construction ou dans la réinvention. C'est-à-dire que c'est un groupe qui revient aux valeurs de La République En Marche d'origine. Vous le savez, moi, plutôt que de parler d'aile gauche, moi je parle d'aile sociale ou d'aile solidarité. C'est-à-dire que nous, les projets qu'on porte à travers ce nouveau groupe parlementaire, c'est avant tout des projets politiques. Nous, on estime qu'aujourd'hui, il y a urgence à pousser des projets de transition écologique, mais aussi de favoriser des solidarités au sein de notre pays. Oui, mais ce que vous sous-entendez en le disant ainsi, c'est que ça, c'est impossible à faire de l'intérieur. Aujourd'hui, tel que fonctionne le groupe parlementaire majoritaire, il est clair qu'il est impossible d'avancer plus rapidement sur ces sujets-là ou de faire peser les décisions dans ce sens-là. Donc le fait de se former en groupe, d'abord c'est un collectif formé de personnalités qui viennent aussi d'horizons différents, qui va travailler vraiment en groupe, qui va prendre des positions qui seront consensuelles, mais qui ne seront pas non plus des positions de vote impératives et qui va fonctionner sur un mode très horizontale, contrairement aujourd'hui au groupe majoritaire, pour prendre des positions très claires sur ces sujets que nous estimons comme des urgences sociales et des urgences écologiques. Alors celui qui est encore votre collègue quelques heures, Jean-Baptiste Moreau sur Europe 1, on l'a entendu dans le journal de 6h, parler de trahison de l'engagement moral de 2017. Votre engagement à l'origine, c'était le dépassement du clivage gauche-droite, c'est ce qu'il dit. Il y va franchement, c'est du foutage de gueule, c'est un groupe pour diviser, et il vous demande de démissionner de votre poste de député pour vous représenter face aux électeurs. Non, mais je pense que moi je m'entends très bien avec Jean-Baptiste Moreau et d'ailleurs je travaille beaucoup sur les sujets agriculture avec lui. Cela étant, la trahison, c'est pas nous qui faisons une trahison. Nous, au contraire, on estime qu'on revient à nos valeurs d'origine. Si vous voulez, nos valeurs d'origine, c'était pas de voter une loi asile et immigration, une loi anti-casseurs, de faire passer des projets de texte par 49.3. Ça, c'était de la trahison. Mais très clairement, ça n'était pas respecter la diversité de cette majorité. Vous avez juste dit, c'est pas nous qui faisons de la trahison. Ça, c'était de la trahison ? J'estime que ce n'était pas dans le respect de la diversité de cette majorité qui avait créé ce projet et qui avait rejoint le projet présidentiel en 2017. Donc aujourd'hui, cette voix elle va s'exprimer beaucoup plus fort. Vous savez que le Parlement, il fonctionne aujourd'hui en service restreint. Ça va nous permettre, c'est-à-dire qu'en fait, concrètement, les députés n'ont pas tous accès à l'hémicycle, n'ont pas tous accès au vote. Donc là, aujourd'hui, on va créer un groupe qui nous permettra au moins d'être plus présents dans le débat démocratique avec des enjeux très importants à venir. Et notamment le plan de relance, et notamment les prochaines lois de financement de la sécurité sociale et de l'hôpital public. J'allais vous demander si vous êtes en rupture avec le macronisme, mais je comprends dans vos réponses que non. Non, vous n'êtes pas en rupture avec le macronisme, c'est Emmanuel Macron qui est en rupture avec le macronisme. Non, je parle pas c'est pas Emmanuel Macron qui est en rupture avec le macronisme. Son gouvernement, sa majorité. Voilà, son gouvernement très certainement, nous sommes laissés entraîner sur des lois qui étaient soit liberticides, soit des lois qui n'ont pas su remettre les solidarités. Aujourd'hui, on a une fracture sociale très forte dans notre pays. On a commencé à faire des redistributions et d'ailleurs, j'ai moi-même porté la loi de finances parce que j'étais responsable de la majorité au sein de la commission des finances. La loi de finances de cette année, elle a fait beaucoup de redistributions au niveau de l'impôt sur le revenu, au niveau de la prime d'activité. Donc on a fait de la redistribution, mais ça n'est pas suffisant. Il y a d'autres choses à impulser dans notre pays, comme par exemple de la progressivité salariale. Il y a d'autres choses à impulser dans notre pays, comme notamment de l'investissement dans la transition écologique et énergétique. Et ça, maintenant, il faut que notamment l'écologie imbibe absolument toutes nos prises de position en termes de politique publique. Vous êtes de gauche, Émilie Cariou ?
Ouais, je viens de l'aile gauche, puisque vous la qualifiez telle quelle. Moi, j'estime c'est pas que honteux, je viens... hein. Pardon. Non, mais moi, personnellement, j'appelle plutôt ça l'aile sociale, si vous voulez. C'est-à-dire que dans le projet originel d'Emmanuel Macron, vous savez qu'il y avait libérer, protéger. Libérer, on l'a fait, c'est-à-dire qu'on a mis de la souplesse dans notre économie, dans le contrat de travail, on a baissé la fiscalité. Donc ça, on l'a fait. En revanche, le protéger, à l'évidence, il n'est pas là. À l'évidence, il n'est pas là parce que nous avons vécu la crise des Gilets jaunes. À l'évidence, il n'est pas là car nous venons de vivre une crise sanitaire où nous avons vu que notre hôpital public est en péril. Donc très clairement aujourd'hui, il va falloir réorienter la politique. Il y a des décisions à prendre là dans les mois à venir avec des orientations en termes de financement qui vont être très lourds. Et donc moi, j'entends que le gouvernement fait des annonces en matière sociale. Notamment, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé un plan pour l'hôpital public. Mais tout va se jouer dans la manière dont on va financer ce plan-là. Très clairement, nous estimons aujourd'hui que ce n'est pas aux travailleurs de faire des efforts supplémentaires pour le financement de l'hôpital public. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Il va falloir rééquilibrer notre système fiscal. Il va falloir faire en sorte de relocaliser de la production industrielle dans nos pays. Et tout ça, bien évidemment, dans le respect de la transition écologique. Encore une fois, tout ça, c'était impossible à faire dans la majorité. Je veux dire, vous sentez des freins là-dessus, peut-être une aile droite, enfin une aile pas sociale, je ne sais pas comment vous la qualifiez, qui mettrait des freins sur ces thématiques-là. Aujourd'hui, dans les modalités de fonctionnement du groupe parlementaire avec le gouvernement ou vis-à-vis du gouvernement, c'est évident qu'on ne peut pas pousser ces sujets-là. Et donc, très clairement, nous, vous savez, c'est pas de gaieté de cœur qu'on quitte un groupe majoritaire dans lequel on a travaillé. Moi, j'ai porté plusieurs projets de loi. J'étais rapporteur de la loi fraude. J'étais rapporteur de la loi sur les GAFA, la taxe GAFA. Donc, si vous voulez, je me suis beaucoup investie. J'ai beaucoup travaillé pendant 3 ans. Là, depuis très clairement la loi, la réforme des retraites, il y a eu un durcissement, il y a un appauvrissement du débat démocratique. Ça a commencé par un 49.3. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, quand la semaine dernière le gouvernement nous dépose un projet de texte avec 30 ordonnances à examiner en 3 jours, ça n'est pas un respect du Parlement. Donc nous, maintenant, on a très clairement envie de s'exprimer librement, de porter nos amendements et d'être force de proposition. Mais nous, on n'est pas là pour être contre l'exécutif. On est là pour aider l'exécutif. Émilie Cariou, vous quittez La République En Marche ? Pour l'instant, je quitte pas le mouvement La République En Marche. D'accord. Je quitte le groupe vous parlementaire. posez la question, vous l'avez vu, Aurélien Taché quitte La République En Marche. Vous, pour l'instant, vous restez, vous gardez votre carte. Il n'y a pas de menace d'exclusion pour l'instant. Mais je voulais vous poser la question pour clore cette interview. 11h, 11h, conférence de presse, annonce de ce groupe parlementaire aujourd'hui. Merci Émilie Cariou d'avoir pris quelques minutes pour expliquer votre démarche aux auditeurs d'Europe 1. Député, comment va s'appeler ce nouveau groupe ? Écologie, démocratie, solidarité. EDS. Merci beaucoup. EDS. Émilie Cariou, députée de La République En Marche pour l'heure de la Meuse. En direct sur Europe 1 ce matin, il est 6h51.